Bonsoir. Dans ce 7e rendez-vous, je vous propose le thème suivant. Déficit majeur, acte majeur, une équation à résoudre par les pays en voie de développement. Aujourd'hui, je m'arrête sur le déficit majeur. Les pays en voie de développement se partagent presque les mêmes caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques, avec des différences au niveau des efforts entrepris pour réduire les écarts sociaux et spatiaux. Ces caractéristiques sont en même temps des défis à relever et des enjeux à gagner, et dont les retombées sont négatives et sur l'organisation des espaces, et sur l'aménagement des territoires, et sur la création des richesses et de l'emploi. Sur le plan socio-démographique, les disparités, les inégalités spatiales sont évidentes et visibles à l'œil nu. Les écarts se creusent avec le temps entre les espaces urbains et les espaces ruraux, au niveau des répartitions des populations et de leur activité, des infrastructures de base et d'accueil et des services sociaux, éducation, formation, santé, nourriture, eau potable, électricité et loisirs. Les tendances générales se penchent vers des urbanisations galopantes, déstructurées et immaîtrisables. Deux questions s'y imposent. Quelles sont les structures, les potentialités, les moyens qui sont mis à la disposition des populations dans les grandes agglomérations et les villes millionnaires, et quelles en sont les retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales. Les études, les recherches menées sur les phénomènes de l'urbanisation dans les pays en voie de développement définissent les caractéristiques, les défis, les impacts et les enjeux. Ces urbanisations sont liées principalement à l'expansion démographique et à l'exode rural, ce qui n'a rien à voir avec les urbanisations dans les pays développés, qui sont liés aux besoins industriels et à l'expansion des commerces et des services. Les tissus urbains dans les pays en voie de développement ont atteint des phases du non-retour. Les agglomérations, les métropoles nécessitent des fonds d'investissement énormes pour les restructurer et les réaménager. Que ni les budgets des communes urbaines, ni les budgets des États supportent. De cet état de fait, les pouvoirs centraux des acteurs locaux doivent prendre en charge les phénomènes d'urbanisation et les mentionner dans les orientations des politiques urbaines au niveau local et régional, et conjuguer leurs efforts pour trouver des solutions clés à ces phénomènes d'urbanisation. Dans ce sens, il est impératif, dans une première étape, d'aménager, d'équiper les petits et moyens centres urbains et d'en faire des bassins et des pépinières de développement local intégré et durable. Dans une deuxième étape, ces mêmes acteurs peuvent mettre en exergue des politiques visant à créer une classe moyenne agricole qui prendra
les commandes des mutations et transformations voulues, désirées et visées dans les espaces ruraux, les zones reculées et enclavées. Or, si rien ne se fait, et si les responsables politiques des pays en voie de développement suivent la politique de l'autruche, cela ne pourra qu'aggraver les déficits spatiaux et environnementaux qui sont déjà de vraies entraves au processus de développement local, intégré et durable. Sur le plan socio-économique, les caractéristiques socio-économiques des pays en voie de développement dévoilent leurs faiblesses et leur retard en termes d'intégration économique et sociale. Les espaces, les territoires de ces pays enregistrent un déficit majeur à plusieurs niveaux, à savoir des taux faibles d'alphabétisation, de scolarisation et de formation, les taux faibles de l'activité, les taux élevés du chômage, le phénomène de l'habitat insalubre et de fortune. Les statistiques, les chiffres émis et par les gouvernements de ces pays et par les organismes des Nations Unies reflètent les vrais handicaps et les vrais blocages au décollage démocratique, économique, social, culturel et environnemental des pays en voie de développement. 1. L'analphabétisation, la déscolarisation et l'illettrisme touchent des centaines de millions de personnes dans les pays en voie de développement et surtout dans les rangs des filles, des femmes et des hommes âgés. La formation ne profite que pour peu de gens scolarisés. 2. Le taux de l'inactivité atteint des proportions frustrantes. Le chômage bat son trop-plein à cause des faibles valeurs ajoutées des économies de ces pays-là et l'incompatibilité entre les cursus de formation et les marchés de l'emploi, s'il y en a. 3. Des centaines d'âmes dans les pays en voie de développement n'habitent pas et s'abritent tout simplement. L'habitat insalubre et de fortune pousse comme des champignons dans les espaces non aménagés, les bidonvilles, les ceintures de misère cernent les alentours et les enceintes des grandes agglomérations où tous les fléaux de société s'expriment. Crimes, drogue, délinquance juvénile, enfants des rues, sida, exploitation, prostitution, pédophilie, etc. De ces constats, les pays en voie de développement plongeront certainement dans les inquiétudes et les incertitudes. Par conséquent, le nouveau ordre mondial sera déstructuré, paralysé, mouvementé et agité, ce qui exige et des pays qui souffrent des déficits majeurs et des pays riches de prospecter d'autres voies afin d'éviter à l'humanité la pire des situations, à savoir tous contre tous. Je ne m'invente pas, il n'y a que deux voies à suivre. La voie de la justice tout court ou la voie du chaos tout azimut. Paradoxalement, les pays en voie de développement bénéficient des atouts majeurs et regorgent de potentialités et des gisements énormes. Et c'est d'ailleurs
le thème que je vous propose de suivre dans le prochain rendez-vous. Au revoir et merci.